Chers amis, bonjour, bonsoir en fonction de l'heure à laquelle vous nous recevez. Aujourd'hui, je suis encore une fois heureux de vous retrouver après quelques temps d'absence liés à quelques missions que nous avons effectuées du côté de Port-Gentil. C'est l'une des villes de notre pays, le Gabon. Je voudrais encore une fois remercier le Seigneur pour le bonheur de vous avoir connecté, suivant les programmes de radio et télévision Hermon par Évangile TV. Et je crois de tout mon cœur que quelque chose de bon va vous arriver à la suite de cette émission. Nous allons prier. Notre Père et notre Dieu, nous te demandons pardon pour chaque fois que nous avons négligé ton œuvre, ta parole, car tu as dit dans ta parole, celui qui fait l'œuvre de Dieu, elle peut, n'est-ce pas, manifester le fait que comme on n'a pas respecté les prescriptions, mais quelque part, il y aura des représailles, juste pour que nous apprenions à ne pas douter, que nous apprenions à ne pas, n'est-ce pas, à entretenir l'incrédulité et le doute. Aujourd'hui encore, j'aimerais dire que lorsque Dieu descend, il descend à travers sa gloire pour pouvoir justement veiller à l'accomplissement des promesses, veiller à l'accomplissement des paroles, veiller à l'accomplissement des prophéties qui ont été libérées à votre sujet. Je vous donne un conseil, ne doutez jamais, mais alors là jamais, de ce que Dieu vous a promis. Ne doutez jamais de ce que Dieu a annoncé. Ne doutez jamais de ce que Dieu vous a révélé, soit dans un songe, une vision, ou alors à travers la bouche d'un de ses oints. Chaque fois que Dieu parle, il fait accompagner sa parole de l'onction nécessaire. La gloire de Dieu est descendue sur Marie. Nous voyons comment l'ange Gabriel lui annonce la venue d'un enfant et elle a demandé comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme. L'ange lui a dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Donc la gloire de Dieu a la capacité de nous couvrir et de faire germer, de faire pousser et d'amener à l'existence ce qui n'existe pas. Humainement parlant, tant qu'un homme n'est pas allé avec une femme, il est impossible qu'il y ait un enfant. Mais dans cette annonciation, la Bible dit que les paroles de l'ange étaient une semence et la puissance du Saint-Esprit a couvert Marie d'une ombre capable de permettre la venue de Jésus. La gloire de Dieu donc crée de nouvelles choses. La gloire de Dieu amène à l'existence ce qui n'existe pas. La gloire de Dieu fait apparaître ce qui était invisible. La gloire de Dieu nous permet de voir ce que l'œil n'a pas vu, nous permet d'entendre ce que l'oreille n'a pas entendu et d'imaginer ce que le cœur n'a pas conçu. La gloire de Dieu est la source du miraculeux, la source des signes, la source du surnaturel. Au cours de cette émission Intervention surnaturelle, par la gloire de Dieu, Dieu veut faire apparaître des choses nouvelles dans votre vie. Vous avez probablement cherché des ânesses parce qu'elles sont perdues. Mais la gloire de Dieu va faire apparaître les ânesses que vous avez perdues. J'entends ici par ânesse la carrière que vous avez perdue. J'entends ici par ânesse la santé que vous avez perdue. J'entends ici par ânesse la richesse qui n'est plus dans votre vie. J'entends ici par ânesse l'harmonie, le bonheur et l'équilibre dans votre maison que vous n'expérimentez plus. La gloire de Dieu ramène le bonheur. La gloire de Dieu ramène la santé. La gloire de Dieu ramène la prospérité. La gloire de Dieu ramène le bonheur, l'équilibre, la satisfaction. Lorsque la gloire de Dieu descend dans une vie, lorsque vous faites tout en fonction de comment vous levez, en fonction de votre humeur, vous vous engagez dans des directions. Mais Dieu veut que vous puissiez retrouver l'équilibre en commençant par restaurer la structure de votre vie. Et pour que votre vie soit structurée, vous avez besoin d'être connecté à un mentor. Vous avez besoin d'être connecté à un coach, à un père spirituel qui va vous donner les grandes lignes de comment vous devez vous comporter, de comment vous devez orienter votre carrière, votre ministère, votre vie de tous les jours. Il n'est pas bon que vous marchiez par des improvisations. Au-delà de la structure squelettique qui s'est mise en place et qui s'est formée de manière harmonieuse, la Bible dit la chair a cru, les nerfs ont poussé. Chers amis, la gloire de Dieu veut donner vie à ceux qui étaient maigres dans votre vie. Plusieurs parmi vous, vous n'arrivez pas à avancer
Parce que vous n'avez pas assez de ressources spirituelles. Vous n'avez pas assez de ressources spirituelles pour nourrir votre âme. Jésus nous apprend que la parole de Dieu est une nourriture de l'âme. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La gloire de Dieu veut nourrir nos âmes à travers la parole, pas n'importe quelle parole, une parole ointe, une parole qui a la puissance, une parole remplie de vie, une parole remplie d'espoir, une parole qui crée les manquements que vous avez peut-être constatés seront comblés par la parole créatrice. C'est pourquoi vous avez besoin de la gloire de Dieu. La Bible dit que lorsqu'il a prophétisé, la peau a recouvert ses corps. Il y avait de la chair désormais, il y avait des nerfs désormais. Nous savons que les nerfs constituent le moyen communicationnel qui permet au cerveau d'ordonner des mouvements au reste du corps. Pendant que je suis en train de parler, je vois que vous êtes dans la confusion. Vous ne savez, lorsque la gloire de Dieu agit quelque part, elle fait scintiller des signaux qui nous permettent de suivre une sorte de boussole. Elle fait scintiller des signaux qui nous permettent d'avoir des repères et ainsi ne pas se tromper le long du chemin. Pendant que je suis en train de parler, je vois quelqu'un qui était en train de suivre un mauvais chemin. Quelqu'un qui croyait être dans la bonne direction. Mais le Saint-Esprit est en train d'ouvrir tes yeux et te permet de mener dans une sorte d'impasse qu'il va se noyer. Tu ne vas pas te noyer. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Et cette situation sera un témoignage qui permettra la conversion, le salut et la délivrance de plusieurs qui passent par la même situation. La gloire de Dieu va te permettre de traverser sereinement. Vous savez, quand vous traversez la mer Rouge à pied sec, il y a nécessité d'être oint d'une onction que j'appelle l'onction du courage. Parce que s'il est établi que Dieu a fait son miracle, la preuve c'est que les eaux se sont fendues, mais la vérité c'est que quand on rentre dans le lit de la mer Rouge, on est quand même effrayé. C'est un mur de glace. On se demande, et si ça lâche, on va mourir. C'est pourquoi il est bon d'avoir la présence de Dieu, la gloire de Dieu, pour traverser victorieusement. Je comprends mieux le psaume 23 qui déclare « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton me rassurent, et tu dresses devant moi une table devant mes ennemis. » Bien-aimés, le courage était nécessaire, la force intérieure était nécessaire pour qu'Israël avance. Parce qu'au fur et à mesure qu'il descendait dans le lit de la mer Rouge, il pouvait faire demi-tour, il pouvait rebrousser chemin, il pouvait se décourager. Mais parce que la gloire de Dieu était là, ils ont été fortifiés. La Bible dit, au reste frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin que vous puissiez tenir ferme et résister après avoir tout surmonté. Le temps est arrivé, nous devons permettre à la gloire de Dieu d'avoir le courage, de nous donner le courage, la conviction, la paix intérieure pour nous permettre de traverser victorieusement cette situation avec laquelle nous avons dormi. Tu te réveilles le matin, tu trouves des factures. Tu te réveilles le matin, le problème est là, la convocation est là. Tu te poses la question de savoir, Seigneur, qu'est-ce que je peux encore faire? La gloire de Dieu est la réponse devant l'impasse avec laquelle tu as dormi. Écoute-moi bien, Dieu t'aime. Il a mis un leader devant toi. Et ce leader a déjà obéi à Dieu. Il intercède pour toi. C'est le symbole du bâton qui est dirigé en direction de la mer Rouge. Toi, crois seulement. Toi, lève-toi et avance. Toi, ne te laisse pas distraire ni effrayer par la muraille des eaux à gauche, la muraille des eaux à droite. Marche, avance, va victorieusement vers le Dieu de la victoire, le Dieu du salut, le Dieu de la délivrance. Et c'est au bout, n'est-ce pas, de cette traversée que Anne a chanté le cantique des rachetés. Elle a entonné ce cantique en disant « L'Éternel est ma force, le sujet de mes louanges. Il m'a sauvé, il m'a délivré. Le Seigneur est le soutien de ma vie. » Elle a pris son tambourin, elle a commencé à louer le Seigneur. Je prophétise que dans peu de jours, tu vas prendre ton tambourin et tu vas louer le Seigneur. Louer le Seigneur pas seulement par la foi, mais par la réalité.
Pas seulement parce que tu crois en Dieu, mais ton énergie, ton temps, ton intelligence, ta vie. N'oublie pas que tu es une créature qui appartient à un créateur. Tu es une créature qui appartient à un créateur. Ton créateur veut que tu l'adores lui seul. Et c'est pourquoi Dieu ne veut pas partager sa gloire avec une autre divinité à travers l'idolâtrie. N'élève rien d'autre en dehors de Dieu. Élève le Dieu d'Israël. Élève le Dieu sacré des Hébreux. Sa délivrance est pour toi parce que sa gloire est là. Sa main est en train de te toucher. Son esprit est en train de te remplir de paix. L'Esprit de Dieu est en train de te délivrer de ces totems appelés serpents, panthères, éléphants, araignées. Il y a des cafards et des rats qui ont rongé ton cœur au point que tu es devenu esclave des traitements parce que l'hypertension n'a plus jamais baissé dans ton cœur. Tu es esclave d'un traitement à vie. La gloire de Dieu te délivre. La gloire de Dieu te délivre. Dieu te sort et te libère de l'hypertension. Dieu te sort et te libère de l'hypotension. Dieu te délivre en ce moment même par sa gloire du diabète. Cette trompe qui était bouchée est maintenant en train d'être débouchée par la gloire de Dieu. L'Esprit de Dieu est en train d'ôter les kystes, les myomes qui avaient envahi tes ovaires et tes trompes. Dieu détruit la douleur et la maladie qui avaient créé un dysfonctionnement de ton tube et ton appareil digestif. La puissance de Dieu te rend capable de manger ce que tu veux. Ces vomissements s'arrêtent au nom de Jésus. Ce mal de tête chronique s'arrête au nom de Jésus. Ces douleurs à la miction s'arrêtent au nom de Jésus. Cette insuffisance, à la fois au niveau de tes reins, de ton cœur et de tes poumons, s'arrête au nom de Jésus. Toute insuffisance rénale, cardiaque et respiratoire s'arrête par la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu est en train de faire tomber les écailles qui t'avaient aveuglé. Cette toile d'araignée qui t'empêchait de lire distinctement est ôtée par la gloire de Dieu. La main de Dieu est en train de retirer cette pointe mystique qui causait les douleurs au niveau de ta prostate, au niveau de ta vessie. L'Esprit de Dieu est en train de rafraîchir, rajeunir et restaurer tout ce qui était mort, tout ce qui était en train de dépérir, tout ce qui était sec. La gloire de Dieu redonne vie à tes organes et à tes membres inférieurs et supérieurs. L'Esprit de Dieu est en train de toucher tes genoux. Cette douleur appelée arthrose, cette douleur appelée déplacement ligamentaire est en train d'être ôtée par la puissance de Dieu. La gloire de Dieu rétablit les ossements qui étaient morts. Toute paralysie qui était dans ta vie te quitte au nom de Jésus. La gloire de Dieu te délivre en ce moment même de cette main sèche. Ta main commence à bouger. Tes doigts commencent à se mouvoir. Tu peux tenir le verre et boire de toi-même. Tu peux tenir ta cuillère et manger par toi-même. La gloire de Dieu te rend capable d'être autonome. Tu ne seras plus esclave de quelqu'un pour t'amener à la douche parce que cette paralysie est en train de te quitter au nom de Jésus. Oui, cette maladie dite incurable est en train de quitter ton sang. Je vois le sang de Jésus se connecter à ton sang. Et pendant que le sang de Jésus est en train de couler dans ton système sanguin, tu reçois un nouveau sang. Tu reçois un nouveau sang. Oui, tu es guéri de toute forme d'infection. Que ce soit l'infection à VIH-Sida, que ce soit l'hépatite, quelle que soit l'infection, quel que soit le dysfonctionnement, quelle que soit la malédiction qui t'avait rendu esclave de 1001 examens, je t'annonce que la gloire de Dieu te guérit au nom de Jésus. Le désespoir que tu avais connu, au point que tu étais convaincu que tu ne pourras plus jamais travailler, je t'annonce que Dieu a ôté la malédiction du chômage. Dieu a ôté la malédiction de la pauvreté. Dieu a ôté la malédiction de la main percée. L'argent que tu cherchais commence à te chercher. Le travail que tu cherchais est en train de te chercher. À la fin de cette émission, tu trouveras un message dans ton téléphone. Quelqu'un t'appellera pour t'annoncer que ton dossier a été agréé. Laisse-moi t'informer que l'intervention surnaturelle
se manifeste par la gloire de Dieu dans ta vie. Je prie pour toi maintenant. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je lève ma voix en faveur de cette femme. Je lève ma voix en faveur de cet homme. Je lève ma voix en faveur de cette famille. Je lève la voix en faveur de tous ces jeunes, tous ces mamans, tous ces papas, oh Dieu, qui suivent et continueront à suivre cette émission. Je viens décréter et déclarer une nouvelle saison, une nouvelle vie, un réconfort, une percée. Je prophétise maintenant la restauration. Je prophétise maintenant la victoire financière, la victoire dans leur santé. Tout projet qui était mort ressuscite au nom de Jésus. Je prophétise que les portes qui étaient fermées s'ouvrent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je décrète et déclare une nouvelle saison. Je restaure l'alliance. Je restaure l'alliance. Je restaure l'alliance. Je restaure l'alliance. Que la mort des ménages et que la vie prenne place au nom de Jésus. Que la vie prenne place au nom de Jésus. Que la vie prenne place au nom de Jésus. Que la vie prenne place au nom de Jésus-Christ. Merci Père. Tu oins d'huile sa tête et sa coupe déborde. Le bonheur et la grâce l'accompagnent. Tout au long de cette semaine, témoignage sur témoignage, victoire sur victoire, bonne nouvelle sur bonne nouvelle. Tout au long de cette semaine, les portes s'ouvrent d'elles-mêmes. De la même manière que les portes de la prison se sont ouvertes devant l'apôtre Pierre, parce que l'ange était devant lui. Que les portes s'ouvrent d'elles-mêmes. Que la première porte, la deuxième, la troisième et la quatrième porte s'ouvrent devant elle, s'ouvrent devant lui maintenant. Que les dossiers qui n'avaient plus jamais donné signe de vie soient l'objet d'appel de la part du patron lui-même, pas une secrétaire. Au nom de Jésus-Christ, je prophétise la percée. Que la saison de la grâce soit en manifestation au nom de Jésus-Christ. Merci Père. La gloire, l'honneur, la louange te reviennent, notre Seigneur et notre Dieu, pour ce que tu fais dans la vie de toutes ces personnes. J'ai prié au nom de Jésus et je les bénis. Amen. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous tout au long de ce numéro d'intervention surnaturelle. Vous voulez rentrer en contact avec nous, que ce soit en mode normal ou par WhatsApp, utilisez le 062 426 46 68 ou plus 241 62 426 46 68. Vous êtes à l'extérieur, vous pouvez également nous appeler et nous faire part de vos requêtes. Vous êtes au Gabon, ce numéro compte et vous pouvez l'utiliser quand vous voulez. Envoyez des messages, faites des notes vocales. Nous sommes là pour vous écouter et vous accompagner afin de prendre soin de vos âmes et d'intercéder en votre faveur. Vous voulez donner une offrande, vous voulez s'aimer pour que cette émission continue à vous faire du bien. Faites un dépôt par le numéro RTL Monnaie au 074 80 425 425. 074 80 425 425. Dieu vous bénira, Dieu vous élèvera. Dieu va confirmer ce qu'il a commencé. Depuis que vous êtes en train de suivre cette émission, la puissance de Dieu est en train d'opérer. Certains, pendant que je suis en train de parler, votre jambe droite est en train de trembler seule. D'autres, vous sentez comme du feu dans vos mains. Certains sentent comme des fourmillements au niveau de vos épaules. N'ayez peur. C'est l'onction de Dieu, c'est la gloire de Dieu. Recevez cette gloire. Acceptez cette gloire. Je vous retrouverai prochainement dans le cadre d'un autre numéro. N'oubliez pas, Dieu vous aime. Sa gloire est là. Shalom.